m'appelle Candy, j'ai 11 ans, je suis en 6e et c'est moi qui ai créé la chaîne Les Fous d'aujourd'hui, les Sages de demain, la chaîne pour les gens qui pensent pas comme tout le monde. Alors aujourd'hui, ça fait un mois à peu près que je n'ai pas mis de vidéo sur ma chaîne et j'ai parcouru le Pérou, la Bolivie et le Chili. Je suis maintenant à La Serena, près de la mer. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de monter toutes mes vidéos, mais par contre, je vais vous en montrer une qui date de Puno au Pérou. Donc du coup, quand j'étais au Pérou, j'avais 10 ans. Bon, maintenant j'en ai 11, mais c'est à peu près pareil parce que ça fait à peine un mois. Et voilà, bonne vidéo! Bonjour, je m'appelle Candy, j'ai 10 ans, je suis en 6e et c'est moi qui ai créé la chaîne Les Fous d'aujourd'hui, les Sages de demain, la chaîne pour les gens qui ne pensent pas comme tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très spécial, ça s'appelle les îles flottantes. Alors il y a plusieurs manières de définir les îles flottantes. Il y a les îles flottantes de ma mémé qui sont extraordinaires et je te fais un gros coucou mémé parce que franchement tes îles flottantes elles sont extraordinaires. Et il y a les îles flottantes sur lesquelles je suis ici aujourd'hui. Et donc bien sûr vu que c'est des îles, dans les desserts par exemple on a des espèces de mer en crème anglaise. Et là c'est pas vraiment une mer, mais c'est un lac qui s'appelle le lac Titicaca et non pas Pipicaca. Je vais vous expliquer comment on fait les îles. Alors d'abord, en bas, ce qu'il y a en noir, en fait c'est des blocs de terre, de roseaux qu'ils ont mis. Donc d'habitude, là c'est juste pour nous montrer, donc il y en a 4. Mais d'habitude, il doit y en avoir 20 ou quelque chose comme ça. Ensuite, ils les attachent les blocs parce que sinon ils vont dériver avec une corde qui est ici. Donc ils font des nœuds, là ça se voit plus beaucoup parce que la dame elle a recouvert. Ils mettent des roseaux verts dessus et ça prend 1 an à faire une île. Et donc ensuite ils fabriquent des maisons. Donc ça c'est les maisons modernes pour eux et ça c'est les anciennes maisons. Les anciennes maisons qui servent un peu de salle de rangement. Ça c'est les embarcations. Donc du coup les embarcations en fait ils les utilisent pour aller pêcher et tout. Avant ils vivaient de la pêche et maintenant ils vivent du tourisme. Ça c'est la cuisine, donc bien sûr il faut mettre une pierre en dessous parce que sinon ça va faire tout brûler toute l'île. Et du coup l'un an de travail elle va servir à rien. Et bon après ça c'est les gens qui habitent. You, c'est trop bien, on monte dans le bateau. Regardez, c'est trop beau. Et c'est uniquement de la paille, enfin des roseaux. Donc là, on est dessus, comme ça. Et normalement, là, c'est censé y avoir des têtes de dragon, mais il n'y a pas de tête de dragon là. C'est moins rigolo, mais c'est pas grave. Ils font du contrôle. Donc c'est le contrôle qu'ils te font passer avant d'arriver dans les îles. Ouros, oui, flottantes. Quand tu es dans le lac Titicaca, en fait le milieu du lac Titicaca, c'est la frontière entre le Pérou et la Bolivie. Donc quand tu es à la frontière entre le Pérou et la Bolivie, il n'y a personne parce que c'est le milieu du lac. Alors là aujourd'hui je suis sur les îles Ouros, donc les îles flottantes à mémé que j'avais surnommées en début de vidéo. Et donc là je suis vraiment en haut du perchoir comme vous pouvez le constater. Regardez. Et donc on voit tout. C'est magnifique. Il y a un très beau condor d'ailleurs. Et en fait cette île est construite avec de la totora. Donc c'est une plante qui pousse dans la région comme vous pouvez le voir. Donc dans le lac Titicaca. Et donc cette plante est utilisée pour faire les îles et pour faire la plupart des choses comme des parasols, des maisons. Là, on a une maison en construction ici. Donc, ils utilisent bien sûr de la totora verte. Donc, quand elle est sèche, pour pouvoir la plier facilement et pouvoir tout faire avec. Donc, quand elle est sèche, du coup, ils la brûlent pour que ça repousse vert. Donc, là, en face, ici, là, au milieu, vous avez la maison nouvelle des habitants et ça c'est la maison des anciens habitants, donc de Los Abuelos. Ils vendent tous leur propre artisanat, donc avant ils vivaient de la pêche et maintenant ils vivent de la... Coucou maman.
Donc maintenant ils vivent du tourisme et vraiment ce qu'ils font sur cette île c'est vraiment très joli. Et donc pour faire une île environ de sa taille il faut environ 1 an ou 2 ans, je sais pas trop. Et donc tout est quasiment construit avec du madela, donc du bois de eucalyptus, donc là. Et par exemple là sur mon petit perchoir c'est en bas là ce que vous voyez tout ça c'est de la totora et là il y en a aussi, c'est sur mon perchoir. Donc ça c'est notre bateau qui nous a amenés ici. Et donc après on peut faire un tour en bateau en Mercedes-Benz, enfin c'est ce qu'ils appellent ça comme ça. C'est des bateaux où on peut avoir 25 personnes dessus. Et en fait les îles sont un peu partout. Là ils sont en train de partir. Voilà. Et on a une vue magnifique sur la mer la plus haute du monde. Enfin, c'est pas trop une mer. Et puis là, c'est très pratique. Bon, il y a plein d'algues. Mais au tout début, il n'y avait pas d'algues. Et du coup, ils mettaient leurs poissons et ça se reproduisait. Et comme ça, ils pouvaient pas aller à la pêche. Ils n'étaient pas obligés d'aller à la pêche. Et regardez, là-bas, ils brûlent la totora. Pour que du coup, après, ça repasse vert, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et voilà. Es la trilogía andina, el cóndor, el puma y la serpiente. Sí. Aquí está mi mamá pescando, mi papá aquí está pescando los pescaditos. Sí, ahí está. Es así para cortar. C'est comme ça, ils font comme ça pour couper la totora. Et ils ont un instrument spécial, c'est comme ils avaient nos ancêtres les Gaulois ou nos ancêtres les Romains. Là. Oui. Alors, je vais manger de la totora. Donc la totora, c'est avec ça qu'on fait les îles, les cabanes et à peu près tout. Alors, ça se mange et ça s'épluche comme une banane. Ça se mange seulement la partie blanche, donc il va falloir que j'arrête là. Parce que sinon ça va devenir verdé et ça va pas être tout. J'arrête une banane. Bon, ça a un goût d'eau quoi, un peu salé. C'est bon? Ouais, c'est bon et c'est très très long. Adios. Au revoir.